Bonjour Yves Wesselberger. Bonjour. Vous êtes le fondateur de KDS, on va parler de KDS dans un instant, mais avant de parler de KDS, votre parcours professionnel en quelques lignes. Je suis ingénieur de formation et j'ai commencé par travailler en tant que tel chez Bull, qui était notre constructeur, enfin qui est toujours notre constructeur national. Cocorico. Au début des années 80, oui, absolument. En tout cas, entreprise brillante, même si elle a eu un destin contrasté, on va dire. Et après 5 ans donc chez Bull, j'ai créé une première entreprise où j'ai participé avec des partenaires à la création d'une première entreprise qui s'appelle CLI, parce qu'elle existe toujours, qui est une entreprise d'intégration et de conseil. Donc plus de services par rapport à KDS, dont on va parler dans un instant, s'adressant aux grandes entreprises. Et puis ensuite, j'ai également participé et créé KDS, qui est la société dont je vais essayer de vous dire plus d'éléments dans un instant. Alors, c'était quand cette création? KDS 94, avec quand même 2 phases dans son histoire. Une phase initiale, on va dire relativement lente, puisqu'on a commencé par développer une technologie et qu'on l'a orientée sur un marché avant justement je dirais d'infléchir la direction, comme je vais l'expliquer. La vraie, on va dire, la vraie naissance, la deuxième naissance. On va dire la vraie période d'existence telle qu'aujourd'hui de KDS, c'est à peu près 99-2000 jusqu'à aujourd'hui. D'accord, alors qu'est-ce que fait KDS? Parce que... KDS aide les entreprises à gérer, à optimiser, à réduire le budget qu'elles consacrent aux achats de voyage et aux déplacements en général, c'est-à-dire que ça intègre également les frais de déplacement. Et pour ça, on a un logiciel qui est un logiciel qui se vend comme un service, on dit software as a service, pour employer la terminologie consacrée, c'est-à-dire un logiciel que nous hébergeons dans un site d'hébergement à nous. Comment ça fonctionne? C'est branché sur quel réseau? Alors ce logiciel, je dirais la partie la plus visible et la plus évidente, c'est qu'il permet de réserver ses voyages en ligne. Donc c'est branché avec des agences de voyage C'est connecté avec des systèmes, avec tout un tas de systèmes qui sont des systèmes de réservation. Il y en a de plusieurs types. Il y a les systèmes de réservation qu'on appelle Global Distribution System. Ce sont des entreprises comme Amadeus, par exemple, que tout le monde connaît, qui sont des gigantesques bases de données contenant l'ensemble de l'offre voyage et les tarifs disponibles, les places disponibles dans les vols. Ce sont les systèmes auxquels sont traditionnellement connectés les agents de voyage. Il y a des systèmes de réservation, on va dire, privés, qui appartiennent à un acteur, à Air France, Avis, Hertz, etc. Donc si on devait résumer, en fait, c'est le métier d'agent de voyage, mais fait par un logiciel. C'est plus large, hein, oui, mais il y a un aspect... Je peux réserver mon voyage, mon avion, mon hôtel, louer une voiture grâce à ce système? On peut, exactement. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est de faire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire réserver avion, hôtel, voiture, train. Le deuxième aspect, c'est qu'on est dans le monde qui est le monde de l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise gère cette dépense, et donc il y a des règles qui s'appliquent à ces réservations. Donc j'ai des préférences, j'ai des options qui sont recommandées, je cherche à faire des économies. Et c'est branché sur ma compta après? Et ensuite, bien sûr, c'est branché sur la compta et sur tous les systèmes d'entreprise. Et puis il y a un troisième volet qui est la gestion des notes de frais, c'est-à-dire que pendant que je me déplace, j'ai des taxis, des restaurants, des hôtels, etc. Et tout ça va aussi remonter et être comptabilisé. Juste une parenthèse, mais ça pourrait intéresser des particuliers? C'est pas destiné à des particuliers, par contre ça peut être destiné à des petites entreprises, professions libérales ou des choses comme ça, mais c'est pas, bien entendu, la partie réservation de voyage proprement dite a pas mal de points communs avec ce que peut être un site de réservation de voyage grand public. Mais notre logiciel, il est vraiment fait pour les entreprises. D'accord, et intégré dans la compta et ce que vous nous avez expliqué avec des niveaux en fait d'autorisation quelque part, selon le voyage en first. Oui, il y a tout un tas de règles, de tarifs négociés. Une entreprise négocie avec ses fournisseurs, qui peuvent être des compagnies aériennes, et va négocier avec Air France une réduction de tant de pourcents sur ses voyages, par exemple domestiques ou intra-européens. Parmi les règles, il y a vous avez besoin ou pas d'une autorisation pour vous déplacer, vous appartenez à une direction, etc. Enfin, d'accord, on a bien compris le système. Les grands chiffres de KDS, combien d'employés, chiffre d'affaires? KDS, c'est une petite centaine de personnes, c'est juste en dessous de la centaine de personnes, c'est 90-95 personnes. C'est un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros aujourd'hui. C'est profitable? Ce n'est pas encore profitable. Nous sommes en phase nous continuons à être en phase d'investissement avec beaucoup d'ambition. Notamment, on se développe énormément à l'international. KDS est présent pas seulement en France, c'est présent en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. On va bientôt l'être en Asie. Combien de clients globalement? 2000 entreprises utilisent nos solutions aujourd'hui. Pour finir, un conseil que vous donneriez à un entrepreneur qui se lance en France dans les logiciels?
Alors, je prétends pas être une autorité en la matière, mais je pense que d'abord c'est possible de le faire, la preuve. Hein, oui, on en voit plein. Je viens de le faire 2 fois et puis je suis pas le seul. Je crois qu'il faut avoir des idées. C'est la première caractéristique. Et puis la deuxième caractéristique, probablement, c'est d'avoir la capacité et de vouloir mobiliser des gens autour de ces idées. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées. Il y a des bonnes idées parfois qui ne marchent pas. Donc, être un leader. Je pense que l'idée doit être pertinente, mais qu'en plus, il faut avoir une certaine capacité à ce que des gens qui travaillent avec vous, et puis des gens qui sont vos clients ou vos partenaires, vous fassent confiance et croient ce que vous faites. Ouais. Merci beaucoup Yves Weisselberger, à bientôt. Merci.